Le 2 janvier 1492, la ville de Grenade, qui est le dernier bastion musulman en Espagne, est livrée au roi Ferdinand d'Aragon et à la reine Isabelle de Castille après des mois de siège. La prise de la ville va mettre fin à plus de 7 siècles de présence musulmane en province ibérique ainsi qu'à la Reconquista, faisant de cette année 1492, ça vous dit sans doute quelque chose comme ça instinctivement, une année glorieuse marquant les débuts du siècle d'or espagnol. Retour sur un épisode crucial, décisif de l'histoire européenne. Grossièrement, l'Espagne, elle a été christianisée sous l'Empire romain. Ensuite, ce sont les Visigoths qui se sont installés dans la péninsule. Et ensuite, à partir du début du 8e siècle, c'est la conquête musulmane très rapide qui a conquis l'ensemble du territoire. Les chrétiens ont par la suite repris la main, dont Charlemagne d'ailleurs, sur le nord de l'Espagne, mais à la suite de la découverte des reliques de Saint Jacques le Majeur en Galicie, la ville de Compostelle va devenir à partir du Xe siècle le plus grand pèlerinage d'Occident. Et c'est ainsi que les chrétiens, les Espagnols, vont reprendre conscience de leur identité, de leurs racines, et vont commencer à trouver pas si normal que ça que ce sont les musulmans qui occupent leur territoire. Compostelle va devenir le plus grand pèlerinage d'Occident, ça va attirer les foules, on va donc construire des routes, des ponts, des églises, des monastères un peu partout. C'est une foi chrétienne qui renaît véritablement dans le nord de l'Espagne à ce moment-là. Le 10 août 997, le djihad est déclaré par Almanzor, qui veut dire le victorieux en arabe. Et ce Almanzor, il va rien trouver de mieux à faire que de fondre avec ses troupes sur Compostelle au nom de la guerre sainte. Il va ravager tout le pays et faire incendier la basilique. À partir de là, évidemment, c'est toute la chrétienté qui s'en émeut. Les rois de Castille, des Asturies, d'Aragon, du Portugal vont alors appeler à l'aide les seigneurs de France pour combattre l'islam dans une croisade. Les chrétiens vont progressivement reprendre pied sur le territoire espagnol. En 1212, la prise de Las Navas de Tolosa va ouvrir la vallée du Guadalquivir aux chrétiens. Ensuite, c'est la ville de Cordoue qui tombe en 1236, puis Séville en 1248. Au final, il ne restera plus dans la péninsule ibérique qu'un dernier bastion musulman, tout au sud, l'émirat de Grenade, qui est situé autour de la ville de Grenade sur le territoire de l'Andalousie. Et c'est un émirat très prospère, culturellement, économiquement, mais qui contrôle l'accès et le commerce avec la Méditerranée et les pays méditerranéens. À partir de là, ça va pas durer bien longtemps. La reconquête de Grenade va avoir lieu grâce à l'unification de deux royaumes qui étaient auparavant des rivaux, les royaumes d'Aragon et de Castille. Ça sera une union politique, mais aussi surtout une union matrimoniale, puisque c'est le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon qui va unifier ces deux royaumes et les projeter contre les musulmans du sud de l'Espagne. Et d'ailleurs, cette union va perdurer jusqu'à nos jours, c'est les débuts de l'union des royaumes en Espagne. C'est un prêtre, tout d'abord l'archevêque de Tolède, qui va convaincre le couple royal de parachever l'unité de la péninsule en détruisant le dernier royaume musulman qui persiste et qui comprend Grenade. Le 26 avril 1491, Isabelle fait même le serment de ne se laver ni de changer de linge tant que la ville de Grenade ne sera pas rendue aux chrétiens. Pourquoi pas? Ferdinand va donc renforcer son autorité, sa monarchie. Après avoir conquis Malaga, il va rassembler une armée forte, nous dit-on, de 10 000 cavaliers et de 40 000 fantassins, aux côtés d'Isabelle pour entreprendre le siège de la capitale de l'Andalousie, Grenade. Mais ça n'est pas une mince affaire puisque la cité de Grenade est puissamment fortifiée. Elle est dirigée par l'émir Boabdil, qui est le dernier rejeton de la dynastie Nasride. Il va donc falloir organiser un siège. Mais heureusement, les Espagnols ont une puissante artillerie, c'est ainsi qu'ils vont commencer à entamer les murailles de la cité et à interdire aux assiégés toute sortie. L'émir Boabdil va tout d'abord réussir à obtenir une trêve de 4 mois. Ce qu'il attendait, lui, c'est de l'aide venue du royaume zianide du Maghreb. Mais au bout de 4 mois, avec la famine et l'hiver qui s'installent, ne voyant pas de renfort arriver, il va enfin consentir à remettre les clés de la ville. La capitulation a lieu le 2 janvier 1400
1492, Boabdil a eu une capitulation très généreuse en plus, qui accorde la vie sauve à ses hommes, et une légende nous dit que sur le chemin de l'exil, il se soit retourné, Boabdil, vers Grenade, vers sa chère cité de Grenade, au lieu-dit qu'on appelle aujourd'hui le dernier soupir du mort, et il se serait effondré en pleurs, et à ce moment-là, sa mère lui aurait lancé « Pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre ». Comme un homme. Ouais, la mère Boabdil, elle rigolait pas trop. Avec la prise de Grenade, l'unité de la péninsule est désormais complète, à l'exception du Portugal évidemment, et cette reconquête met fin donc à la Reconquista, mais aussi à 780 années de présence musulmane dans la péninsule. Donc c'est quand même un événement. Cette victoire va valoir à Isabelle et à Ferdinand de recevoir du pape Alexandre VI, qui est un Espagnol, le titre émérite de roi catholique. C'est pour ça qu'on dit on ne dit plus Isabelle de Castille, mais Isabelle la catholique. Je l'ai dit, Boabdil a réussi à obtenir de ses vainqueurs une généreuse capitulation, avec notamment le droit pour ses sujets de conserver leur religion, leurs armes et leurs droits. Mais ça va pas durer longtemps. Tout d'abord, les souverains espagnols vont ordonner l'expulsion de tous les juifs de leur royaume, à moins qu'ils ne se convertissent avec sincérité au christianisme, enfin au catholicisme. Ça prend effet le 31 mars 1492, et c'était un engagement, donc un engagement trahi, qui était inscrit dans le traité conclu avec Boabdil. Ainsi, 160 000 juifs vont quitter précipitamment l'Espagne, ils vont trouver refuge en Afrique du Nord auprès du sultan ottoman, et ces juifs sont connus sous le nom de séfarades. C'est de là que vient le nom séfarade, puisque séfarade en hébreu, c'est le nom donné à l'Espagne, dans la langue hébreuse. Donc, il y a eu expulsion des juifs, et ensuite, c'est au tour des musulmans. À partir de 1499, les musulmans vont être sommés de se convertir ou de quitter le royaume. D'ailleurs, à ce moment-là, les habitants de Grenade vont être rassemblés en masse sur la place publique et vont être aspergés d'eau bénite. Ils vont dès lors être considérés tous comme baptisés. Et puis ceux qui refusent, les musulmans qui refusent, eh bien, ils sont expulsés du pays. Il y a aussi ceux qui vont décider de rester sur place et de pratiquer leur foi en secret, donc des faux convertis. Côté musulman, on les appelle les morisques, ils vont être expulsés un siècle plus tard, en 1609, et les juifs, qui faisaient également de même, c'est-à-dire qui continuaient à pratiquer leur foi en secret, eh bien on les appelle des maranes. C'est sans doute le passage le plus controversé parmi les historiens bien pensants de l'histoire espagnole, puisque c'est l'Inquisition qui va être chargée de traquer ces faux convertis, et on remet de la morale moderne dans cette histoire, alors que tout ce que voulaient les souverains espagnols à ce moment-là, comme le voulaient tous les royaumes du monde, en fait, c'est de terminer l'unité territoriale et religieuse du pays, tout simplement. Bon voilà, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est de la morale moderne dans l'histoire, ça n'a aucun sens. Mais le pire, c'est que partout, quand on lit des choses sur cet épisode, on nous refait le coup qu'on nous a fait également, et j'en parle dans mon cours sur Louis XIV, par rapport à l'expulsion des protestants et à la révocation de l'édit de Nantes, on nous dit que ça a privé le pays d'éléments dynamiques, et le pire, on nous dit que ça l'a entraîné dans un irrépressible déclin. Bon bah, moi, ce que je vois surtout, c'est que cette année 1492, c'est la découverte de l'Amérique, puisque Isabelle, une fois qu'elle a parachevé l'unité territoriale et religieuse du pays, eh bien, elle va pouvoir se concentrer sur de nouvelles conquêtes, donc sur l'Amérique. Donc il y a Christophe Colomb, etc. Cette année 1492, avec la découverte de l'Amérique et la prise de Grenade, c'est ce qu'on appelle en Espagne l'année cruciale. Et c'est exactement l'année qui vient commencer le siècle d'or espagnol. Ensuite, il y a eu Charles Quint, l'Espagne, première puissance mondiale. Donc bon, il y a pire comme déclin, je crois. Bref, voilà pour cette petite parenthèse de morale. Je termine en vous précisant que la ville de Grenade, parce qu'on n'a pas fini avec la morale, la ville de Grenade continue de célébrer chaque année, donc chaque 2 janvier, et bien ce 2 janvier 1492. Donc chaque année, il y a des célébrations. Même si pour Libération, comme pour la gauche espagnole, eh bien cet anniversaire aujourd'hui c'est un scandale. Ça n'est qu'une résonance belliqueuse et un hommage à l'islamophobie. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines, pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. À bientôt.